Salut! C'est en 1990 que Lindsay voit le jour. Elle vit une enfance heureuse et elle grandit auprès de ses parents, ses frères et ses sœurs. Sa scolarité se déroule bien. Lindsay est une bonne élève et après avoir obtenu l'équivalence de son baccalauréat, elle s'inscrit à l'université de biologie dans le Connecticut. Elle obtient sa licence en 2012 et poursuit son cursus afin de devenir infirmière. Lindsay est une femme douce, généreuse. Elle aime s'occuper des autres et faire en sorte que son entourage se sente bien. Depuis toujours, elle rêve de devenir infirmière. Pour elle, c'est plus qu'un métier. C'est une véritable vocation. Du coup, après son bac, elle entreprendra donc des études d'infirmière. Elle quitte son état natal pour le Massachusetts. C'est là qu'elle fait la connaissance de Patrick. Le jeune homme a 2 ans de plus qu'elle. Il travaille depuis peu chez Microsoft. C'est la sœur de Patrick qui les présente et dès le premier regard, c'est le coup de foudre. Assez rapidement, alors qu'elle avait 25 ans et lui 27 ans. Le 31 décembre 2015, le couple se fiance. Lindsay arrive au bout de son cursus d'infirmière l'année suivante, en 2016. Elle obtient son diplôme et ils se marient. La jeune femme a 2 grands rêves dans la vie. Le premier et le plus important depuis toute petite, elle rêve de devenir maman. Elle aime les enfants, notamment les bébés. Du coup, elle va décider de se spécialiser en néonatalité. Elle accompagne les mamans qui vivent des situations difficiles. Elle intervient en salle de travail et en réanimation néonatale. Dans l'hôpital dans lequel elle exerce, elle fait l'unanimité, que ce soit auprès de ses collègues de travail ou de ses patientes. Elle est douce, attentive. Elle trouve toujours les mots justes pour accompagner les mamans qui vivent les situations difficiles. Côté vie privée, Lindsay est comblée avec Patrick. Ils s'aiment et sont très complices. Ils ont la même vision de l'avenir et la même envie de fonder leur propre famille. Rapidement, après leur mariage, c'est avec beaucoup d'émotion que Lindsay apprend qu'elle est enceinte. En 2017, après une grossesse idyllique, elle donne naissance à une petite fille. Quelques mois après la naissance de Cora, Lindsay tombe de nouveau enceinte. Elle a la chance de vivre de nouveau une grossesse sans complications. Et à la fin de l'année 2018, elle donnera naissance à leur petit garçon nommé Dawson. Après la naissance de leur fils, Patrick et Lindsay achètent une grande maison à 500 000 dollars à Dewsbury, une petite ville de 16 000 habitants située dans le Massachusetts. La famille est heureuse et Lindsay s'épanouit. En tant que maman, elle exerce le métier de ses rêves. Elle a de beaux enfants, un mari aimant qui, à chaque fois, la serre dans ses bras avant de commencer la journée pour lui témoigner son amour. Les enfants grandissent bien et s'épanouissent au sein de ce foyer. Cora est une petite fille joyeuse. Elle est très attentionnée et très inspirée par sa maman qu'elle a pour modèle. Elle veut devenir docteur aussi et d'être maman. Elle passe des heures à jouer avec ses poupées Caroline et Charlotte. C'est une maman en miniature. Elle a les accessoires pour s'occuper au mieux de ses bébés, la cuisine, la poussette. Son petit frère, c'est un petit aventurier, contrairement à Cora, qui est très prudente. Elle est très attentionnée à son petit frère et lui n'hésite pas à partager tout ce qu'il a avec sa sœur. Il aime les camions, les tracteurs, les dinosaures et courir dans le jardin. Tout semble se passer au mieux dans cette famille qui nage en plein bonheur. Lindsay, bien que très occupée par l'éducation de ses enfants,
ainsi que par les tâches ménagères de la maison, n'a jamais cessé de travailler. Elle adore son travail pour rien au monde. Elle ne rendra sa blouse d'infirmière pour un autre travail. C'est une véritable vocation. D'ailleurs, lors de ses premiers accouchements, elle a pris le temps qu'il fallait pour s'occuper de ses bébés, puis au bout de quelques semaines, elle était déjà de retour à l'hôpital, prête à s'occuper de ses patients. Cette maman qui est sur tous les fronts est très heureuse de sa situation de mère. D'ailleurs, elle partage sa vie, son quotidien de mère sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Elle poste fréquemment des photos de ses enfants, de son mari. Elle renvoie sur le réseau social l'image d'une jolie famille unie et soudée, la famille idéale en sorte. Toutefois, la réalité, comme vous en doutez, la réalité est loin d'être aussi parfaite. En effet, Lindsay est une femme extrêmement dévouée qui ne s'écoute très peu. Elle est ce genre de personne qui pense à tout le monde avant de penser à elle. Et lorsque l'éducation de son deuxième enfant, qui a 8 mois, commence à être compliquée, là encore, elle prend sur elle. Le petit garçon fait des caprices et la maman est dépassée. Elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, tout s'était bien passé avec Cora. Lindsay ne comprend pas comment un enfant à autre, les choses peuvent être aussi différentes. Elle commence alors à se renseigner sur Internet, sur des forums et des posts. Le 5 mai 2021, elle va poster un message sur son compte Facebook, ses difficultés à s'occuper de son fils. Voici ce qu'elle y écrit. Bonjour chers parents, je suis à la recherche de conseils de solidarité, d'idées, quelque chose, n'importe quoi. Je trouve vraiment que mon fils de 19 mois est l'être humain le plus difficile que j'ai jamais rencontré. Je lui ai dit avec tout l'amour de mon cœur, mais honnêtement, je ne peux pas passer une journée sans être frustrée par lui. Ce n'est pas mon premier enfant, donc sans vouloir le comparer parce que je sais que chaque enfant est différent. Ce n'est pas mon premier. Chaque petite chose avec lui est une bataille. Et c'est ainsi, depuis un certain temps, depuis qu'il a peut-être 8 mois, j'essaie vraiment de choisir et de ne faire que ce qui est complètement nécessaire. Mais tout est un combat. Le sortir de son berceau le matin et le descendre des escaliers. Changer sa couche, l'habiller et le mettre dans son siège pour manger. Le mettre dans le siège de la voiture, le sortir du siège de la voiture, mettre sa veste et ses chaussures pour aller dehors, le faire rentrer à l'intérieur quand c'est le moment d'aller se coucher pour la sieste et pendant la nuit. Je me bats à chaque étape de toutes ces activités quotidiennes très normales. J'ai constamment l'impression que je dois le forcer à faire ces choses, ce qui est tellement injuste. Ce qu'il se bat toujours contre moi et pleure pour faire ces choses qui sont tout à fait normales. Seulement quelques semaines après ce post, c'est avec une grande joie que la famille apprend la troisième grossesse de Lindsay. Ce sera un nouveau petit garçon. Cora est ravie d'avoir un nouveau petit frère et Dawson n'a qu'une hâte, c'est de jouer avec lui. Encore une fois, Lindsay vise une grossesse sans complications qui lui permettra de continuer à s'occuper de son petit monde jusqu'au terme de sa grossesse. Néanmoins, son petit garçon lui tire toujours des soucis, mais Patrick, voyant les difficultés de sa femme à s'occuper du garçon, la soulage et prend le relais par moments. Les mois passent et c'est en mai 2022 qu'elle donnera naissance à leur troisième enfant qui se prénomme Kalin. L'accouchement se passe encore très bien et la maman ne tarde pas à retrouver la maison avec son petit dernier. Cora et Dawson sont heureux d'accueillir leur petit frère. Mais Lindsay, 6 semaines après l'accouchement de son dernier enfant, fait un post sur Facebook dans lequel elle déclare qu'elle ne se sent pas bien.
En effet, depuis la naissance de Kalen, elles se sentent extrêmement fatiguées encore plus. Elles se sentent déprimées. Dans ce post, elle annonce que dorénavant, elle décide de prendre du temps pour elle, de se concentrer sur l'exercice physique, la nutrition. Elle veut aller mieux, un esprit sain dans un corps sain. Malheureusement, dans les mois qui vont suivre, l'état de Lindsay ne va pas s'améliorer. Elle va devenir de plus en plus déprimée. Elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle s'occupe de ses enfants sans répit. Elle sent que petit à petit, elle commence à perdre pied. Elle écrit chaque jour dans son journal intime, elle dit se sentir débordée. 5 mois après son accouchement en octobre 2022, son état ne va pas s'améliorer. Elle se sent toujours autant fatiguée et déprimée. Elle va décider alors d'aller consulter. Elle voit plusieurs médecins qui vont lui prescrire un cocktail de différents médicaments incluant les sédatifs, des somnifères, des stabilisateurs d'humeur, des médicaments contre l'anxiété. Malheureusement, elle a du mal à supporter les effets secondaires de ces médicaments. Au lieu de voir son état s'améliorer, elle se plaint d'aller toujours plus mal. Plusieurs fois, les médecins changeront son traitement, mais rien n'y est fait. Lindsay ne va pas mieux. Au contraire, ça semble s'empirer. Voyant la gravité de la situation, Patrick est là pour la supporter depuis quelques semaines au quotidien. Il essaie de la soulager comme au mieux. Les jours passent et le mois de décembre arrive. Avec les fêtes de Noël et de fin d'année, c'est habituellement une période festive qu'apprécie Lindsay, mais cette fois-ci, durant toute la période de Noël, elle est complètement déprimée. Son état ne cesse de se dégrader. Elle va même se confier à Patrick en lui expliquant que ces temps-ci, elle a des idées suicidaires. Il lui arrive de plus en plus d'avoir envie de se faire du mal. Pire encore, il lui arrive de penser à faire du mal à ses enfants. Patrick est totalement sur le choc. Il savait que sa femme était déprimée, mais il était loin de s'imaginer qu'elle revienne avoir ce genre de pensée. Le 1er janvier 2023, n'ayant toujours pas trouvé un traitement efficace pour son mal-être, elle et son mari vont décider de se faire interner en hôpital psychiatrique. Elle y restera 5 jours. Durant ce séjour, son mal sera diagnostiqué. La mère de famille souffre de dépression postpartum. Ce trouble qui touche plus d'une femme sur 7 au moment de l'accouchement et qui peut subvenir jusqu'à 1 an après la naissance de leur enfant la plonge dans un état déprime. Elle se sent fatiguée, débordée, impuissante. Elle n'a plus le goût de rien. Lindsay, qui avait tout pour être heureuse, 3 superbes enfants en bonne santé, un mari aimant, se sent coupable de ce mal-être, ce qui contribue à alimenter toujours plus ce cercle vicieux. Les médecins du centre psychiatrique la rassurent en lui expliquant que beaucoup de femmes vivent une situation similaire à la sienne. Ils lui prescrivent un traitement intensif qui comprend de dizaines de médicaments différents à ingérer tout au long de son séjour. À sa sortie, Patrick décide de travailler depuis son domicile. Ainsi, il est plus présent pour Lindsay. Il peut garder un œil sur elle, soutenir au mieux durant leur quotidien. Après quelques semaines, la jeune maman qui suit bien son traitement médical commence à aller mieux. Elle dort bien, elle commence à même aller voir ses amis. Ses proches commencent à la voir reprendre goût à la vie. Sa famille voit que son état de santé s'améliore. Ils pensent que le plus dur est désormais passé. 2 semaines après sa sortie de l'hôpital, Patrick, très inquiet, lui demande si elle a toujours des pensées suicidaires. Elle lui répond que non, tout va bien. Le week-end du 21 janvier 2023, ses parents qui ne vivent pas avec eux dans le même état viennent passer le week-end chez eux. Là encore, ils passent un bon moment. Le séjour se passe bien. Les enfants sont ravis de voir leurs grands-parents. Lindsay semble avoir retrouvé le sourire
et c'est confiant qu'ils se quittent à la fin de ce week-end, promettant ainsi de se revoir très vite. Malheureusement, 2 jours plus tard, une terrible tragédie va frapper la famille. Le mardi 24 janvier 2023, 2 jours après le départ des parents de la jeune femme, la journée commence comme tant d'autres. La veille, la petite famille est allée dîner chez un ami de Patrick et la soirée s'est bien déroulée. Lindsay semblait être bien. Elle était juste un peu distante, plus sur son téléphone. La matinée, elle s'est rendue chez le pédiatre pour Cora. C'est une routine habituelle. Pendant ce temps, Patrick gardait les garçons à la maison. Lorsque les filles vont rentrer, Patrick en profite pour s'éclipser au sous-sol où se trouve son bureau de travail. C'est une belle journée d'hiver. Le soleil est au rendez-vous et Lindsay décide de sortir avec les enfants dans le jardin qui est recouvert de neige. Ils s'amusent, ils font même un joli bonhomme de neige. La jeune maman prend des photos des enfants qu'elle envoie à sa mère et à Patrick qui travaille au sous-sol de la maison. Patrick est ravi car ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa femme motivée. À 16 heures, Lindsay, qui est toujours avec les enfants à la maison, fait une recherche sur son téléphone portable concernant un laxatif pour enfants. À 16h13, elle se renseigne sur un restaurant qui fait des plats à emporter qui se trouve à environ 15 minutes en voiture de chez eux. Elle va ensuite sur Google Maps afin de voir combien de temps il faut pour se rendre jusqu'au restaurant. À 16h47, depuis toujours son téléphone, elle visite le site d'une pharmacie. Elle va leur téléphoner pour savoir s'ils ont du laxatif en stock. Mais malheureusement, ils n'en ont pas, le laxatif dont elle a fait la recherche. Mais la personne au bout du fil lui précise qu'ils ont un médicament similaire. Au téléphone, Lindsay semblait normale. Elle ne bafouille pas, elle parle normalement et ne semble pas être paniquée. Je vous donne toutes ces précisions car elles seront importantes pour la suite. À 16h54, elle envoie un message à Patrick en lui disant que la journée était longue, qu'elle souhaite commander à manger dans le restaurant qu'elle avait visité sur le site. C'est un peu inhabituel car ce n'est pas le restaurant dans lequel ils ont l'habitude de commander. Généralement, ils commandent plus près de chez eux, mais Patrick imagine que sa femme a envie de nouveautés. Il accepte donc. Ils se mettent d'accord sur la commande. Elle passe alors la commande. À 17h10, Patrick quitte la maison pour aller récupérer le repas. En partant, il envoie un nouveau message à sa femme en lui disant qu'il est sur le point de démarrer. Il en profitera pour faire quelques courses. Au passage, elle lui demande alors de passer à la pharmacie récupérer le laxatif. C'est à 17h30 que Patrick arrive à la pharmacie, mais il ne sait pas exactement ce qu'il doit prendre. Il essaie donc d'appeler Lindsay, qui ne répond pas à la minute suivante. Elle a l'air d'être occupée à autre chose. Elle va juste lui préciser le nom du laxatif pour enfants à acheter. L'appel sera bref, seulement 14 secondes. À 17h47, il quitte la pharmacie et se dirige vers le restaurant. 10 minutes plus tard, il récupère la commande à 18h09, soit moins d'une heure après son départ du domicile. Il est de retour à la maison. En arrivant, il est tout de suite frappé par le silence qui règne sur le domicile familial. Avec 3 enfants, il y a toujours du bruit à la maison. Mais là, la maison semble être vide. Il essaie d'appeler Lindsay sur son téléphone portable, mais elle ne répond pas. Il y a quelque chose qui semble être anormal. Il sent que quelque chose ne va pas et se précipite à l'étage. Il constate directement que la porte de la chambre parentale est fermée à clé. Il tape et appelle Lindsay plusieurs fois, mais personne ne répond. Lorsqu'il réussit finalement à ouvrir la porte, il trouve la pièce vide. Il repart alors du sens du sol face au miroir, il s'approche
Il voit que la fenêtre est ouverte alors que nous sommes en plein mois de décembre. Il regarde en bas et voit avec horreur sa femme Lindsay étendue au sol. Il accourt directement à ses côtés et contacte immédiatement les secours qui le garderont tout au long au téléphone. La jeune femme est toujours consciente. Elle a des blessures au poignet et au cou. Patrick lui demande alors ce qu'elle a fait, ce qui se passe. Et elle lui répond qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours et qu'elle a sauté par la fenêtre. Toujours au téléphone avec la police, il lui demande où sont ses enfants. Pensant que les enfants sont en sécurité dans son bureau, il reste auprès de son épouse jusqu'à l'arrivée des secours. Dès qu'ils arrivent, ils prennent en charge la jeune maman et Patrick en profite pour se dépêcher de retrouver ses enfants au sous-sol. Il est toujours en ligne avec le secours lorsqu'il arrive, ces derniers entendant un terrible cri de douleur. Patrick vient de trouver Cora et Kalen dans le coin aménagé du salon. Ils sont au sol immobiles, chacun d'entre eux portant un élastique utilisé pour faire du sport autour du cou. Patrick, totalement sur le choc, ne peut pas y croire. Il retire immédiatement les formes d'exercice du cou de ses enfants et les supplie de respirer. Il crie, mais les enfants ne réagissent pas. Patrick hurle. Elle les a tués. Il trouve ensuite le petit Dawson inconscient, également avec un élastique au cou de son cou. Il est dans le bureau de son père. Cora, qui avait 5 ans, malheureusement était déjà morte. Dawson, âgé de 3 ans, a également succombé. Ils seront déclarés morts à leur arrivée à l'hôpital. Seul le petit Kalen, qui est âgé de 8 mois, est toujours vivant, mais dans un état critique. Il est héliporté à Boston durant 3 jours. Il va lutter, mais il succombera le vendredi 27 janvier à 11h18. Après avoir été prise en charge par les secours, Lindsay a survécu. Elle souffre de nombreuses fractures cervicales à la cage thoracique. Sa moelle épinière a également été touchée. Elle est désormais paralysée sur tout le corps. Cette terrible tragédie a causé une véritable onde de choc dans toute la communauté de Dewsbury. Ceux qui connaissaient Lindsay de près ou de loin ont été ravagés d'apprendre ce terrible drame. Patrick a perdu ses 3 enfants tués par leur mère qui est désormais paralysée et accusée de meurtre de ses enfants. Lorsqu'elle s'est réveillée à l'hôpital, elle ne pouvait plus parler. Ils lui ont donc remis un tableau pour qu'elle puisse communiquer et l'une des premières choses qu'elle a demandé, c'est d'avoir un avocat. Le lendemain de la mort de Kalen, le 28 janvier, Patrick a publié une déclaration dans laquelle il dit avoir pardonné sa femme et demande à ce qu'on lui pardonne aussi. Le 6 février, Lindsay contacte son mari par téléphone depuis l'hôpital. Elle était alors avec un psychologue. Elle va lui dire qu'elle a entendu des voix, lui dire de tuer ses enfants. Elle précisera que c'était la voix d'un homme qui lui disait de tuer ses enfants et de se tuer. Il lui disait que c'était sa dernière chance. À présent, leurs petits-enfants sont partis et Lindsay, qui a survécu, va devoir répondre de ses actes. C'est donc depuis son lit d'hôpital paralysé qu'elle a assisté le 7 février à sa mise en accusation. Elle va plaider non coupable des suites d'une psychose temporaire. Depuis son dernier accouchement, elle souffrait d'une dépression postpartum. Depuis des mois, elle demandait de l'aide aux médecins. Elle s'était même fait interner en hôpital psychiatrique, mais rien n'y est fait. Elle prenait d'ailleurs depuis le mois d'octobre un lourd cocktail de médicaments qu'elle n'arrivait pas à supporter. Selon la défense, ce n'est pas moins de 13 médicaments différents avec tous des effets secondaires qu'elle devait prendre. Lindsay serait elle aussi une victime. Elle serait victime d'un système de santé qui n'a pas su la traiter. Elle était très instable émotionnellement et elle aurait été victime d'un état de psychose temporaire
qui aurait conduit au drame. La police avait d'ailleurs retrouvé ses journaux intimes dans lesquels elle racontait ses envies suicidaires, son ancienneté de reprendre le travail et ses difficultés avec ses enfants. Mais pour le procureur, Lindsay a prémédité les meurtres. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital début janvier, son état de santé semblait s'être stabilisé. Elle a entendu que Patrick quitte la maison pour aller chercher la commande qu'elle avait passée pour assassiner ses enfants. Selon eux, tout était prémédité. Elle n'a pas profité de l'absence de son mari, elle a fait en sorte qu'il parte. Elle a volontairement fait sortir de la maison. De plus, selon eux, l'état de Sicko ne tient pas la route car toute la journée, elle a des interactions avec de différentes personnes. Le médecin de Cora, le pharmacien, au téléphone, le restaurateur. Personne ne l'a trouvée délirante ou encore bizarre. Elle semblait au contraire lucide et parle calmement. Lorsque Patrick est arrivé, elle était toujours consciente. Elle savait très bien dire ce qu'elle venait de faire. Elle savait très bien que ses enfants se trouvaient au sous-sol. Elle n'était absolument pas délirante. Elle avait très bien conscience de ce qu'elle faisait. Son mari témoignera qu'avant la conversation téléphonique qu'il avait eue avec Lindsay, la veille de sa mise en accusation, à aucun moment elle ne lui avait dit qu'elle entendait des voix. Alors se pose la question de savoir si elle n'a pas dit cela pour anticiper sa défense devant la cour, d'autant plus qu'elle n'avait rien mentionné non plus à ce propos dans son journal intime. Les procureurs ont rappelé que ce n'était pas si facile de tuer quelqu'un en l'étranglant. Il faut de 10 secondes à 1 minute pour que la personne perde connaissance, mais il faut ensuite maintenir les traits encore 4 à 5 minutes pour provoquer la mort. Elle a étranglé chacun de ses enfants. Le procès a certainement pris du temps. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle aurait pu changer d'avis à tout moment, mais elle ne l'a pas fait. Les médecins ne se prononcent pas sur ses chances de remarcher un jour. Le procès n'a pas encore eu lieu et si la psychose postpartum n'est pas reconnue, elle risquera la réclusion à perpétuité. D'après les dernières informations, le procès tiendra cours le 1er décembre 2025. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos.